Nous avons été contactés dans le cadre de ce projet par l'ARIA, Languedoc-Roussillon, qui, je crois, souhaite mettre en relation des industriels, des grands chefs et des produits de la région pour développer des recettes innovantes et gustatives. Alors, ce qui m'a motivé dans ce projet, c'est de s'appuyer sur la caution d'un grand chef et de pouvoir s'appuyer aussi sur l'expertise d'une société comme la Compagnie des desserts et de mettre en avant et de créer une recette qui soit gustative et qui privilégie la qualité du produit. La Compagnie des desserts en fait est spécialisée dans les desserts pour la restauration et donc notre rôle dans ce projet c'est de concevoir un produit à base de la pomme Pink Lady. Donc on a travaillé sur différentes possibilités, donc pouvoir mettre ce produit en avant qui donne toute son expression à travers un dessert glacé en l'occurrence. L'objectif c'est de pouvoir arriver à mettre au point un produit qui soit le plus équilibré possible pour la grosse distribution. Il faut aussi amener un côté nutritif et alimentaire, c'est très important dans la grosse distribution, il y en a besoin. Et je crois qu'avec des bons producteurs et avec des bons professionnels en agroalimentaire, on doit y arriver. Donc on a fait une sorte de version de pomme tatin, en fait glacée, à partir donc de Pink Lady que l'on a coupé en morceaux finement, que l'on a mis dans un caramel au beurre et que l'on a transformé en sirop de manière à ce qu'elle se gorge de sucre, de manière à rester souple, mais à la fois qu'elle garde leur croquant dans un produit qui est en température négative. C'est un petit peu comme le tatin tout à l'heure, en fait, c'est des morceaux de pommes Pink Lady qu'on a enrichis dans un sirop de sucre, tout naturellement. Et au-dessus, on a une couche de glace caramel au beurre salé. Et on a fini donc avec un sorbet Pink Lady au-dessus et quelques rondelles, quelques tranches fines de pommes Pink Lady qui elles aussi ont été enrichies au sucre. Voilà, donc là on est vraiment, là on va pouvoir apprécier le sorbet en tant que tel. Hein, bon après le support, la pomme, c'est le support, on s'en est servi pour justement essayer de coller au plus près du produit, c'est-à-dire qu'on prend une pomme, on la creuse, on récupère la pulpe qui est à l'intérieur, on transforme tout ça en sorbet, on congèle la coque séparément, on la re-remplit donc avec le sorbet qui a été fait avec sa pulpe. Et vous disiez qu'il y avait deux grandes options avec le caramel et sans caramel. Vous avez aussi travaillé sur l'autre pour voir ce que ça donnait ou pas? On a travaillé en fait sur la pomme à plus proprement dit brute. Ouais. Tout est modulable, tout est réalisable. On a les pistes, on a goûté un petit peu tout ce qu'on pouvait faire avec. Maintenant on peut faire des assemblages, on peut imaginer autre chose, d'autres formes. On a le format disque, Ouais. on a le format bombé. On peut imaginer aussi bien de travailler le produit dans le style verrine. Oui, en l'agrémentant une couche de quelque chose. Moi j'aurais bien vu un emballage confiture, vous savez. Petit pot, style pot à confiture. Comme petit pot à confiture, comme utiliser les pots. Tu penses à la même chose? Bah oui. On essaie de partir sur l'idée de verrine. On part sur un axe de produits semi-finis à proposer. Donc avoir un granité bicolore, deux individuels qui seraient vendus en fait en l'état. Il n'y aurait pas de transformation. Consommation immédiate. Voilà. Et après quelque chose autour du sorbet.